l'invité de la matinale sur La Première. Oui, notre invité ce matin est le directeur du GIP Cadre Avenir, Daniel Roneitch. Deuxième partie avec vos questions. Le standard est ouvert et nous vous attendons au 258-258. Thierry Belmont. Alors on va parler un peu de cette promotion 2018. Quels sont les profils des stagiaires, Daniel Roneitch ? Alors, les profils des stagiaires sont très variés. Je vous évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, le public que nous essayons de traiter par rapport aux besoins identifiés dans le cadre de l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, les métiers régaliens, ce qui fait qu'aujourd'hui, la fonction publique ou l'administration publique est en haut de la pyramide parce que on a sélectionné, si vous voulez, les profils en fonction des métiers régaliens. Ça, c'est une priorité pour Cadre Avenir. Et ensuite vient derrière le management et l'entrepreneuriat. Et ensuite, l'industrie, parce que ça aussi, on parlait tout à l'heure du secteur privé. L'industrie, donc ça, c'est les trois secteurs en haut de la pyramide. Après, c'est départagé un peu plus dans les autres secteurs, la culture, les finances, l'informatique. Mais on prend en compte les besoins identifiés sur le terrain pour ensuite composer nos promotions pour partir en formation en métropole. Et la formation dans les domaines régaliens, c'est l'ambition qui est maintenant affichée et qui sera accentuée dans les prochaines années ? Tout à fait. On essaie de mettre l'accent sur les formations liées aux métiers régaliens. D'abord parce que la structure de Cadre Avenir est beaucoup plus une structure qui a été portée par les décideurs politiques en fonction de l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, les métiers régaliens, pour nous, est une priorité. Et nous travaillons avec les institutions ici, comme notre prestataire en métropole, la CESTECNAM, qui chaque année met en route du partenariat avec les grandes formations en métropole, les grandes écoles. Il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif Excellence, c'est ça ? Tout à fait. Qui a été lancé en 2017 et il vise quoi d'ailleurs ce dispositif ? Les dispositifs d'excellence, effectivement, c'est justement de repérer les profils qui peuvent justement aller dans les métiers régaliens. Donc, notre travail, c'est de les identifier sur le terrain. C'est pour ça qu'existent des conventions, et je parle par exemple de la convention qui existe entre le GIP Cadre Avenir, l'université, le tribunal et l'École nationale de la magistrature. Donc, ces conventions, par exemple, ça nous permet d'identifier avec l'université les profils de licence de droit qui peuvent intégrer ces grandes écoles nationales. Et ensuite, on met en place le parcours de formation pour que les étudiants puissent partir en formation. Et vous l'avez dit, il y a un étudiant calédonien qui a pu réussir en 2018 le concours d'inspecteur des finances publiques. Tout à fait. Il en faut plus. Il en faut plus, bien sûr. Il en faut plus. Et donc, le travail, c'est justement de rencontrer les acteurs en Nouvelle-Calédonie, y compris les instances, les collectivités publiques et les entreprises calédoniennes pour cerner les grands besoins justement dans les métiers régaliens, mais aussi dans les grands métiers de gestion d'entreprise. Et donc, nous, on met en avant des plans de formation qui permettent aux gens d'aller jusqu'au bout de ce parcours et de passer des grands concours nationaux. Les magistrats, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Il faut plus de magistrats en Nouvelle-Calédonie. Une convention a d'ailleurs été signée pour la formation d'étudiants calédoniens au sein des classes préparatoires égalité des chances à l'École nationale de la magistrature. Ça porte ses fruits depuis la signature de cette convention l'année dernière. Alors, la convention a été signée en 2014 déjà. Nous avons commencé à proposer des profils à l'école parce qu'en fait, le travail consiste, par le biais de Cadre Avenir avec son partenaire, la CESTECNAM, qui est d'identifier les profils, les Calédoniens qui sont intéressés par cette école. On a eu la venue ici d'un représentant de M. Laurent, le directeur de l'école. Qui disait que c'était compliqué pour les Calédoniens d'accéder à cette formation parce que c'est difficile. C'est un concours très difficile, effectivement. Donc, du coup, le travail en amont, c'est ce qui est encouragé à le faire, c'est de travailler, détecter les profils en amont. C'est pour ça que cette convention existe entre l'université Cadre Avenir et le tribunal. Les détecter en licence 1, 2 et 3 de droit, par exemple, et ensuite les permettre de toucher du doigt le métier, c'est-à-dire que le tribunal peut les accueillir dans le cadre du stage d'observation ou d'observation, permettre aux Calédoniens d'interroger les juges, des magistrats, les avocats là-haut au tribunal, qui permettent aussi de confirmer le choix. Est-ce qu'on s'engage dans la magistrature? Et ensuite, une fois qu'ils ont traversé les 3 années de licence de droit ici, ils partent en métropole en formation, master 1, master 2. Alors, il y a des masters de droit qui sont conseillés par l'université, par l'École nationale de magistrature. Et auquel cas, nous, on les envoie dans ces filières de formation pour ensuite les proposer à l'École nationale de magistrature.
C'est la commission ad hoc de l'École nationale de magistrature qui fait la sélection. Nous, notre travail s'arrête à la porte, juste proposer des profils. Séduire davantage d'étudiants, parce que voilà, ils ne sont pas forcément intéressés par ce métier-là, c'est d'après ce que j'ai compris, par la magistrature, séduire des étudiants kanak également qui pourraient être magistrats demain. Tout à fait. C'est tout le travail. Ça a déjà commencé, mais c'est le travail de repérer, les séduire. Monsieur Laurent est arrivé. Nous avons travaillé avec l'université. Il y a eu toute la matinée à l'université pour sensibiliser les étudiants de droit, mais aussi les autres étudiants, parce que ce qu'il disait, Monsieur Laurent, c'est que c'est pas essentiellement les licences littéraires, droit par exemple, il y en a aussi qui sont devenus des bons magistrats, qui sont scientifiques de formation et qui ensuite ont passé les concours. Nous avons également travaillé auprès des lycées. Lycée de Pointe-Dimier, lycée de Lifou, M. Laurent a fait le tour de ces grands lycées, pour aussi sensibiliser bien en amont de l'université ces métiers, de façon à ce que les étudiants peuvent déjà commencer à poser des questions sur ces métiers et effectivement identifier si ça les intéresse ou pas. Donc, Bruno Rouvière. Oui, pour les néophytes, comment s'opère la sélection? C'est sur de ces futurs cadres, donc c'est sur la base du volontariat, ou c'est vous qui repérez les pépites Vous parlez des étudiants je parle des étudiants qui suivent Cadre Avenir. Alors, il y en a qui viennent, les candidats, parce qu'ils connaissent le programme, mais les néophytes, nous travaillons en amont, justement, d'abord pour se faire connaître. On participe dans tous les salons pour détecter les jeunes étudiants, mais aussi pour se faire connaître. Et une fois que les étudiants sont connus, ils viennent vers Cadre Avenir et tout un process de préparation, des entretiens avec les conseillers techniques, de remise à niveau et de positionnement par le prestataire à la CESTECNAM, qui permet d'identifier le potentiel du candidat. Il ne s'agit pas de dire que je vais être magistrat, mais aussi de détecter si le potentiel du candidat fait apparaître des possibilités de mener des études supérieures. Et c'est des formations qui s'adressent essentiellement aux diplômés. Hein. On ne peut pas, en tant qu'autodidacte, participer, être intégré dans le Cadre Avenir. Tout à fait. La sélection se fait avec la licence 3 de droit, je parle pour la magistrature, mais aujourd'hui, pour Cadre Avenir, on peut candidater. Il y a deux profils. Le profil professionnel, donc les bacs avec plus de 2 années d'expérience. Ceux-là peuvent candidater dans le cadre de la formation professionnelle. Mais pour la formation initiale, ce qui concerne les conventions avec l'ENM, avec le NSG, l'École nationale des greffes, les CPAG en métropole, c'est essentiellement les étudiants sur le public que nous visons. Il y a plus de professionnels, d'ailleurs, qui partent cette année que d'étudiants. Ça a toujours été le cas, puisqu'en fait, le public habituel, au départ, depuis la mise en place des 2 programmes 400 cadres et Cadre Avenir, c'est essentiellement dirigé vers le professionnel. Et ces dernières années, on avait vu effectivement les métiers régaliens comme les autres métiers, que finalement le public étudiant, et c'est le public d'abord en termes de coût le moins cher, puisque Cadre Avenir, quand un candidat en formation professionnelle, il faut prendre en charge le candidat. Ce sont des formations professionnelles, donc les coûts de formation sont élevés, contrairement à la formation initiale. Et puis ensuite, Cadre Avenir, comme particularité, Cadre Avenir prend en charge des familles. Quand ce sont des familles, des formations qui vont au-delà de 18 mois, la famille est prise en charge. Donc le coût du billet d'avion, le coût d'indemnité de logement, par exemple, en métropole, n'est pas le même que celui qu'on prend en charge pour les étudiants. Un âge limite pour postuler? 40 ans pour les formations habituelles, 40 ans, et puis pour les autres, pour les étudiants, enfin public habituel, et puis au-dessus de 40 ans, c'est-à-dire qu'on étudie des cas sur des professionnels, par exemple, qui ont déjà exercé dans les métiers juridiques, par exemple en Nouvelle-Calédonie, et qui s'intéressent par l'intégration directe, par exemple, dans l'école de magistrature, parce que ça existe, c'est une autre voie, intégration directe. Les candidats qui ont plus de 40 ans, le projet peut être étudié, et bien sûr, le potentiel du candidat, si ça convient, on peut mettre en route le profil du candidat. On arrive à la fin de l'accord de Nouméa, le dispositif sera prolongé? Écoutez, d'abord le GIP sur le plan juridique a un droit de vie de 10 ans. Donc ceci vient d'être renouvelé en 2016. Donc si je reste sur cet aspect-là, j'allais dire qu'on est à 2 ans, il nous reste 8 ans devant nous. Mais encore comme c'est un instrument, mais c'est plutôt un programme politique de rééquilibrage, ce sont les décideurs qui décideront demain, et en particulier l'État qui finance à 90% ce programme, qui se prononcerait sur la suite du programme 400 cadres et Cadre Avenir. Daniel Ronech, directeur du GIP Formation Cadre Avenir, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup.